au service de l'éducation béninoise depuis 1992, l'UATM Gaza Formation, avec ses 23 filières agréées, vous offre la revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Plusieurs journaux ont atterri à la rédaction de JS Communication, mais l'information qui retient notre attention commence avec le dialogue politique national prévu du 10 au 12 octobre 2019. Le Soleil Bénin Info donne le top et signale que c'est demain que les leaders des formations politiques en règle vis-à-vis de la nouvelle charte des partis politiques se retrouvent dans le cadre d'une large concertation voulue par le chef de l'État. L'auteur de l'article voit que c'est au regard des remous ayant suivi la mise en œuvre de la loi numéro 2018-23 du 18 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin que le président de la République, Patrice Talon, en bon père de la nation, a décidé de l'organisation d'un dialogue politique pour aplanir les difficultés à l'origine de la non-participation de certains partis politiques à l'élection législative du 28 avril dernier. Le Soleil Bénin Info précise que le gouvernement rassure les acteurs politiques qui expriment, selon le matinal, leurs attentes. En manchette, le défi d'une génération mentionne que Talon sait écouter la classe politique. Et pourquoi le dialogue politique version Talon prend l'allure d'une assise nationale déguisée, s'interroge Matin Libre. D'ailleurs, il y a perdu de Talon, selon Gérald Gomez, au sujet du dialogue politique et rapporté par l'Afrique En Marche. À en croire le confrère, après le discours du 20 mai 2019, le chef de l'État n'a pas tenu promesse. C'est pourquoi le Nouvel Observateur invite à éviter la confusion et recentrer le débat concernant le toilettage des deux lois électorales, polémiquées ou dialogue politique national. Le journal réagit sur la sortie médiatique du ministre de la Communication au sujet du dialogue politique et signale que c'est un de plus car les Béninois s'attendaient à une explication sur les tenants et les aboutissants du dialogue politique, mais malheureusement, cette sortie semble ne rien apporter aux Béninois face à la tension sociopolitique et vu les relations sociales très tendues. Voilà ce qui amène le Nouvel Observateur à se demander si le gouvernement n'embrouille pas les citoyens. Sans répondre, les quatre vérités révèlent que le clergé et la société civile ne sont pas concernés par le dialogue politique. Mais bien que concernés par celui-ci, Houdé et Dynamique Unitaire de Développement posent les préalables au dialogue politique et le Nouvel Observateur rallonge qu'après les forces Cori.Bénin Bénin émergent, un autre parti rejette l'invitation du chef de l'État. Ce que les Béninois doivent savoir, c'est la situation financière prévisionnelle des établissements publics qui s'annonce globalement favorable sur la période 2020-2022. La nation en parle et présage qu'une performance de 16,7% est visée. De son côté, Libération prolonge et découvre que le Bénin est sur la bonne voie concernant le programme de croissance pour le développement durable. Le Canard révèle que c'est en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, du ministre des Finances Romuald Douadaï et du ministre des Affaires étrangères Aurélien que les partenaires techniques et financiers ont eu droit ce mardi à Novotel Orisha de Cotonou à une revue de programme de croissance. Pendant ce temps, le Béninois libéré clame que l'amélioration du climat des affaires est une priorité pour Abdoulaye Biotchane. L'autre priorité, précisée par le journal du Aboubacar Takou, c'est la promotion des artistes béninois. Au cœur de cette initiative, le Béninois libéré voit l'honorable Dakpe Sossou avec son encouragement à l'encontre du brigadier chantre Quentin. Toujours dans cette revue de presse, le potentiel nous apprend que Ladé Kanyaï, ministre de l'enseignement supérieur, a effectué une tournée de prise de contact à l'université d'Abomey-Calavi hier. Le journal précise qu'elle a écouté et mis en confiance les acteurs. Déjà que tout n'est pas rose en ce milieu éducatif, Fraternité relate que 86 enseignants de l'université d'Abomey-Calavi seront bientôt admis à la retraite. Une promesse gouvernementale renchérit le quotidien. Après Fraternité, le Soleil Bénin Info revient et révèle qu'un camion de l'entreprise Colas a tué 2 élèves du CG La Verdure devant la pharmacie Les Grâces Divines de l'arrondissement de Ouedo. Nous sommes bel et bien dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivant le journal de Hervé Aladé, les 2 âmes innocentes allaient au coup comme à leur habitude quand le chauffeur, certainement sous le coup de l'alcool et autres substances, n'a trouvé autre solution que d'aller mettre fin à la vie de ses apprenants. Le potentiel dénombre déjà 15 morts par les entreprises en charge de la construction du tronçon Kota-Ouedo et voit que c'est plus qu'une sorcellerie. Terminons cette revue de presse avec le Béninois libéré qui attire l'attention de la haute autorité
l'actualité de l'audiovisuel et de la communication hack sur une nouvelle escroquerie contre les lecteurs. Le journal de Aboubacar Takou dénonce les unes sans contenu qui tuent la presse. Fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Au revoir. C'était la revue de presse en fait par l'UATM Gaza Formation sur GS Communication.